Bonjour à tous. On va commencer debout aujourd'hui. Alors, prenez bien conscience de vos deux pieds dans le sol. Placez, vous alternez en levant les talons pour bien sentir vos orteils, puis les talons et vous levez légèrement les orteils. Vous reprenez, poids du corps vers l'avant, vous levez doucement, vous redressez la tête et on repose les talons. On se replace pour bien sentir l'espace au sol, bien alterner, avoir une surface au sol assez stable. Placez le poids du corps à droite, tranche du pied droit. Et je reviens pour équilibrer le poids du corps sur les deux pieds. Puis tranquillement, je vais passer à gauche jusqu'à la tranche du pied gauche. Et là, je ressens le contact. Je reviens dans le centre. Et vous équilibrez bien. Vous étalez bien vos deux pieds au sol. Relâchez tranquillement votre corps. Vous le visualisez jusqu'au sommet de la tête. Vous prenez conscience des pieds et des chevilles. Un petit cran dans les genoux, une légère flexion, à peine, juste un petit cran. Le bassin, voyez si vous êtes cambré, décambrez-vous légèrement. Les épaules, ni en avant, ni en haut, ni en arrière. Le dos est droit, les épaules sont relâchées, la tête, voyez, un peu à droite, à gauche. Vous pouvez faire quelques mouvements pour bien replacer la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Bien. Pour équilibrer les deux côtés, nous prenons les mains jointes devant le cœur. Vous expirez. En inspirant, vous levez les bras. Tendez. Plaquez les mains ensemble. Restez poumon plein. Expire, je ramène les bras doucement, je relâche. Relâchez les bras, les épaules. Respirez bien. En inspirant, vous étirez le bras droit à l'horizontale. Vous allez pivoter vers la droite simplement pour regarder la main droite, la paume de la main ou les doigts. On ne bouge pas, on sent l'étirement de côté. Je ramène le bras droit dans l'axe, la tête, je relâche le bras. Inspire, vous étirez à l'horizontale le bras gauche. Expire, vous tournez vers la gauche et contractez bien le visage. Et je reviens doucement, je ramène et je laisse. Inspirez bien. En inspirant, vous écartez maintenant les deux bras. Expire, vous tournez les deux bras à droite, sans bouger. Les bras bien vers les extérieurs, les omoplates se rapprochent. Encore une fois, vous regardez la main droite. J'inspire, je ramène le buste, les bras, la tête. Et en expirant, vous tournez à gauche. C'est juste le bassin. Vous sentez bassin, hanche, mais en aucun cas, vous bougez l'emplacement des bras. Les bras restent vers l'arrière pour bien sentir les épaules derrière. Et je reviens doucement. Je relâche. Laissez bien aller. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras. Tendez, serrez les mains, rentrez le menton. Puis un léger étire arrière, juste des bras et du haut du corps. On ne cambre pas. On revient dans l'axe et je ramène les bras, je relâche. Laissez bien aller. Avancez la jambe droite en avant avec une enjambée. Inspire, vous écartez les bras, étirez bien. Restez bien les jambes tendues en expirant. En enfonçant les deux talons dans le sol, vous faites une oblique haute. Voilà. Ça ne va pas très loin. Sentez la posture jusqu'au bout des doigts, des mains, des pieds, jusqu'au sommet de la tête. Le ventre est rentré. J'inspire, je redresse. Et relâchez les bras, les épaules. Laissez bien aller. On ramène. La jambe gauche en avant. Toujours une coudée. Il faut que ce soit confortable. Il y a un bon équilibre entre les deux pieds. Inspire, vous écartez les bras.
redresser. Les jambes restent tendues ici. On veut juste pencher le buste en avant, vous gardez le regard devant. À la fin de l'expiration, rentrez le ventre, rapprochez un peu les omoplates, ne bougez plus. Tendez les doigts, décontractez les visages. Je reviens et je relâche. Relâchez les bras, les épaules, respirez bien. On ramène. Vous allez maintenant ouvrir les jambes avec valeur d'une enjambée, un petit peu largeur de votre tapis selon le tapis. En inspirant, vous étirez les bras devant l'horizontale, vous écartez les doigts des mains, commencez par fléchir les genoux. Fléchissez bien les genoux, poussez les fesses en arrière, étirez les bras au niveau des oreilles, regardez vers le haut, tirez bien. Puis vous lâchez les bras, descendez les bras vers l'arrière. Maintenant, le regard devant, vous levez un petit peu les fesses, tendez les genoux, les bras vers le haut, toujours tendez les jambes. Et je relâche les bras. Relâchez tout le corps. Inspirez doucement. Détendez. Et je reviens tranquillement, je redresse sur l'inspiration. Faites une profonde inspiration, une profonde expiration. Tout le corps se relâche. Voyez cela entre chaque posture. Bien. Vous resserrez vos pieds, les pieds en contact, les mains jointes devant le cœur. Inspire, levez les bras. Tendez les bras, ouvrez les mains. Rentrez le menton, étirez un petit peu les bras vers l'arrière. Puis encore une fois, oblique haute, vous poussez sur les deux talons et vous allez pousser en oblique, pas trop bas. Voilà, vous êtes à peine, vous avez le regard toujours devant, le regard n'est pas au sol. Je redresse bien, j'écarte les bras et vous relâchez, tout le corps se relâche. Tout le corps se détend. Nous replaçons les mains jointes. Inspire, levez les bras, tendez, ouvrez les mains, et tirez bien à la verticale, puis en expirant, cette fois-ci, vous allez chercher le plus loin possible en avant. Entrez, videz bien l'air, entrez le ventre, serrez périnée, essayez de bien étirer le dos, de ne pas trop fléchir les jambes s'il n'y a pas trop de douleur. Puis je relâche les bras, je reviens en inspirant doucement, je ramène. Je détends. Vous ouvrez, nous allons avancer le pied droit en avant et essayer de mettre le pied gauche exactement dans la même ligne que le pied droit. C'est une posture d'équilibre. Donc, le talon droit exactement dans la même ligne que les orteils gauches. Vous ne décalez pas les pieds. On essaye d'être comme sur un fil. On va juste faire une première variante. En inspirant, vous levez les bras. À l'horizontale, mettez la main droite sur la main gauche. J'étire bien vers le haut. Et j'expire. Je viens pousser d'abord à l'horizontale, puis vers le sol pour aller amener une troisième jambe. On essaye d'aller vers le sol ou sur le sol. Et j'inspire, je redresse. Et je ramène les bras, je laisse aller, je garde toujours cet équilibre. Allez en direction d'une troisième jambe. Mais on n'est pas obligé de poser si on n'a pas la possibilité. Vous changez de côté, pied gauche en avant. Et ce qui compte ici, c'est qu'on essaye de sentir l'équilibre. Vous allez tendre les bras devant, la jambe gauche est en avant, la main gauche sur la main droite. J'inspire, j'étire. J'étire bien vers le haut. Je regarde le ciel. Et je commence à aborder l'expiration et à pousser les fesses en arrière, les talons bien enfoncés dans le sol et je descends. Je descends en direction du sol, je garde l'équilibre. Voilà. Ça va où ça peut. Si ça ne va pas au sol, c'est pas grave. On va en direction. Parfait. J'essaie de ne pas trop fléchir. J'inspire, je redresse. On ne change pas d'emplacement de pied pendant la posture. On revient doucement. Si vous avez un pied ouvert, vous ne bougez pas la base de la posture.
Les deux pieds ne bougent pas pendant la posture, à part si on le propose. Bien. Vous allez avancer maintenant la jambe droite avec 2 coudées en avant. Partez bien la jambe, redressez bien. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras. Tendez, redressez bien. Expire, cette fois-ci vous fléchissez la jambe en avant. Vous vous glissez sur les orteils à l'arrière, serrez périnée. Voilà. Vous voyez jusqu'où ça peut vous emmener. Vous êtes très ferme dans la posture. Jambe arrière étendue, visage détendu. Peut-être les mains un peu vers l'arrière. On reste stable. On revient. Et je relâche. Chacun aura sa flexion. Dès que vous sentez que ça se fragilise derrière, vous ne baissez pas plus. On veut surtout ouvrir l'espace thoracique. Et donc, on ne veut pas trop fléchir si ça vous crée des soucis. Vous changez de côté. Soyez bien dans vos pieds, bien stable. Un écart maximum. Jambe gauche en avant. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras. Tendez, serrez bien les mains, redressez bien, fléchissez, vous expirez juste la jambe. Et peut-être ça passe sur les orteils derrière. Peut-être. Voilà. Et la jambe reste tendue derrière. On stabilise. On peut rester poumon plein pour sécuriser le retour. Et je reviens. Fermement. Je ramène. Et vous relâchez. On a le talon arrière au sol avant de revenir. Eh oui, sinon on n'est pas stable. C'est la spécificité même du yoga. Vous devez avoir les 2 pieds bien ancrés dans le sol. À partir de la conscience des 2 pieds dans le sol, on peut aller et revenir d'une posture. Il n'y a que ça à voir. Les 2 pieds au sol. Les 2 seules choses qui restent en contact à la terre. Vous devez être en contact à la terre pour pouvoir aller vers le ciel. Si vous n'êtes pas dans la terre, vous allez lever et ça enracine pas la posture et ça va déformer tous les bienfaits de la posture sur le plan physique et sur le plan psychique aussi. On va écarter les jambes maintenant à 2 coudées. Écartez bien vos jambes. Bien. En inspirant, vous écartez les bras. Expire en avant. Les bras restent tendus. Vous tournez juste les dos des mains pour amener les dos des mains vers le dessus des pieds. Vous expirez bien. Prenez appui sur vos pieds et sur vos mains. Vous inspirez, vous redressez fermement. Ouvrez. Et je ramène, je relâche tout le corps. Relâchez bien. Détendez bien. On va refermer les jambes. Nous allons placer le poids du corps sur le pied gauche. On va fléchir la jambe droite et l'installer où vous voulez. Si vous démarrez le yoga, vous êtes au niveau de la cheville tout simplement. Vous pouvez vous mettre sur le mollet, sur le genou, éventuellement sur la cuisse comme ceci, ou si vous préférez, par-dessus la cuisse. C'est vous qui sentez. Vous placez les mains jointes, c'est tout. On reste comme ça. Vous respirez ici. Inspire. Si vous êtes à l'aise, vous levez les bras, c'est pas nécessaire. D'abord, c'est l'équilibre dans le pied qui est au sol. Vous ouvrez bien. Écartez les bras. Voilà. Ah oui, un coup de vent et c'est fini. Fini l'attention et on perd. On a le droit de perdre l'équilibre. Ça ne s'accroche pas à la posture. Je reviens doucement. Je relâche. On place le poids du corps dans le pied droit. Vous fléchissez la jambe gauche, vous la placez où vous voulez. Il faut bien attention d'avoir le pied. Moi j'avais le pied entre 2 planches, donc il faut bien que ce soit bien étalé. Que rien ne vous dérange. Les mains jointes.
Sentez le contact des mains, la respiration tranquille. Si vous êtes à l'aise, vous levez les bras. Et vous tendez, vous écartez les bras doucement. Vous pouvez descendre un peu, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les bras, c'est les branches de l'arbre. C'est Vrikshasana, la posture de l'arbre. Quand c'est inconfortable, vous revenez doucement. J'ai bien vu, c'est bien, c'est les branches, elles ont le droit de bouger. Je ramène. Laissez. Alors, on va se placer à l'avant du tapis. On va prendre la salutation au soleil, les mains jointes devant la poitrine. Doucement, inspire, vous levez les bras. Tendez, pouce en contact, en arrière. Expire, en avant. La jambe gauche, en arrière, jambe droite. En pont, reptation. Peut-être à genoux, jambes tendues, comme vous voulez. Je redresse en inspirant. En pont. Je ramène la jambe gauche, expire. Jambe droite. Je relâche la nuque. Je reviens doucement. Tranquillement. Et je relâche. Respirez profondément. Et on reprend les mains jointes. Inspire, levez. Tendez en arrière, en avant. Jambe droite, gauche. En pont. Reptation. J'inspire, je redresse, épaule en arrière. En pont. Poussez les talons au sol. Je ramène la jambe droite. La jambe gauche. Laisse bien la tête au genou. Et je remonte doucement. Respirez profondément. On reprend une dernière fois. On commence ensemble et vous finirez. Chacun finit à son rythme. Inspire, levez. En arrière. Expire. La jambe gauche. Continuez. Vous avez terminé. Eh bien, faites quelques respirations profondes. Mouchez-vous si vous en avez besoin. Pensez à chaque fois à être bien dégagé au niveau nasal. C'est ça que les respirations fortes vous aident avant la pratique. Je ne le montre pas à chaque pratique pour qu'on puisse voir des choses différentes à travers les séances. Mais avant de commencer, faites déjà ces exercices de nettoyage comme on a vu sur les vidéos précédentes. Pour que vous soyez bien dégagé au niveau nasal. Bien, on va doucement s'allonger sur le tapis. Voilà, vous vous laissez maintenant un instant. Prenez soin toujours de vérifier à ce qu'il y ait un petit espace entre les jambes, entre les bras, qu'il n'y ait pas de contact. Et que de cette manière, naturellement,
les pieds vont pouvoir aller vers l'extérieur. Légère ouverture ici. Voilà. Ce qui va permettre progressivement bien rentrer le menton, le sternum. Et là, ne faites rien. Ça bouge, là, ça va s'ouvrir un petit peu. Voilà. On relâche ici ces tensions. On a le menton bien rentré, bien étiré la nuque, ça va relâcher. On essaye d'avoir aussi le creux lombaire maximum en contact. Maximum de contact au sol. Et là, tout le corps se relâche. Sentez les muscles des jambes, les muscles des bras. Je relâche tout le corps. Je me sens respirer. Prenez conscience de chacune de vos respirations. Puis, nous allons reprendre l'action. Vous pouvez augmenter vos respirations doucement pour reprendre la pratique. Nous resserrons les jambes. Appuyez les mains sur le sol. En inspirant, vous étirez le bras droit derrière la tête. Doucement, pas trop vite, le mouvement lent, régulier. Expire, je ramène le bras tendu le long du corps en conscience, voilà. En expirant, la main au sol. Appuyez bien les mains. En inspirant, vous levez le bras gauche. Voilà, j'étire jusqu'à l'arrière. Si on peut poser le dos des mains, c'est bien. Et je reprends la même chose sur l'expiration. Je reviens. On va essayer de le faire avec le souffle. Là, on va reprendre pour que vous puissiez harmoniser le mouvement et le souffle. Appuyez les mains sur le sol. Les bras le long du corps, les pieds serrés. C'est en inspirant que vous étirez le bras droit tendu. Le bras reste tendu jusqu'à l'arrière. Vous êtes à l'inspire. Vous restez poumon plein. Et c'est quand vous expirez que vous allez ramener le bras tendu. Apprenez à harmoniser le mouvement et le souffle. Et je sens là jusqu'au bout des doigts. Ni trop lent, ni trop rapide. Relâchez. Appuyez les mains. En inspirant, vous levez le bras gauche, vous étirez bien. Et en expirant, vous ramenez le bras. Voilà, là on commence à harmoniser à droite, à gauche. L'inspire, l'expire, le mouvement. Et la fin du mouvement. Ouvrez les mains. Accueillez cette détente. Ouvrez à chaque fois les pieds. Laissez faire. Ça ne peut pas être forcé. Placez les mains sur les cuisses à présent. Resserrez les jambes. En inspirant, levez la tête, levez les épaules, glissez les mains sur les cuisses, serrez périnée. On peut peut-être aller jusqu'aux genoux, peut-être pas. On ne lève pas les talons. Ah oui, hein, on est déjà assis, on ne s'en rend même pas compte. Et je reviens doucement en arrière. Doucement, on maîtrise bien l'arrière. Voilà. Je relâche. On va maintenant former des petits cercles avec les jambes, surtout avec les pieds. Alors si vous avez mal au bas du dos, faites attention. Ça sera peut-être pas très recommandé. Peut-être regarder d'abord. On va serrer les jambes. On appuie les mains sur les sols. Sentez bien cet appui, c'est important, c'est un pilier de la posture, cet appui des mains. En inspirant, vous levez un petit peu les jambes, pas de trop. Un petit peu, voilà. Et là, on va former des cercles, on serre bien périnée, doucement, voilà. Quelques tours dans ce sens et dans l'autre sens. Votre gaine, là, le périnée doit être serré, vous sentez les muscles du ventre, il ne doit y avoir aucune douleur ailleurs. Et si vous sentez que ça pince ailleurs, vous revenez avant la grimace.
vous pouvez relâcher. Bien. Resserrez les jambes, appuyez les mains sur le sol. En inspirant, vous repliez la jambe droite vers la poitrine. Attrapez le genou droit juste avec la main droite. En expirant, vous ramenez le genou vers vous. Et le bras gauche va s'étirer derrière. Voilà. Étirez bien. Sentez l'extension du bras gauche, la flexion de la jambe droite. Je ramène d'abord la jambe droite en inspirant. Je pose le pied. Je relâche la jambe. Je glisse la jambe et à la fin, je laisse aller le bras gauche. Parfait. Et je détends. Relâchez bien. À la prochaine inspiration, vous repliez la jambe gauche vers la poitrine. Attrapez le genou gauche avec la main gauche. Expire, vous ramenez. Puis vous allez tendre le bras droit derrière. Sentez bien cette opposition entre le ventre. Sentez la flexion d'un côté et l'extension de l'autre. Conscient de tout le corps. Et je reviens tranquillement, je ramène, je relâche, je laisse. Lâchez bien les deux jambes. Appuyez les mains sur le sol. En inspirant, vous levez la jambe droite. Voilà. Et là, on tend la jambe droite. C'est ça, on doit sentir cet étirement. Quand c'est difficile pour certains, vous progressez de cette manière. Voilà. Si ça va, on peut aller un peu plus à l'horizontale, ou même certains vont ramener un peu plus la jambe vers le visage. Expire, je repose. Chaque corps va être différent, va réagir différent selon les asanas. Relâchez les mains. Appuyez les mains, on reprend, refermez les jambes, inspire, levez la jambe gauche, étirez bien. Voilà, et là on va essayer d'aller étirer un peu, de faire cet effort, d'aller peut-être moins loin, mais détendre, et je reviens doucement, je relâche, je laisse. Je relâche bien, je détends bien. Pour ceux qui sont très embêtés dans ce genre de posture, et il y en a beaucoup dans les cours, il y en a beaucoup, vous pouvez tout à fait pratiquer. J'avais cru qu'il y avait un... Non, j'avais mis un... Ah, il est là. Ah, bah oui. Alors regardez, je crois qu'on l'a déjà montré sur un cours, mais c'est pas mal de le reprendre parce que ça peut être intéressant. Appuyez les mains. En inspirant, c'est pas terrible, levez les deux jambes. C'est mieux de prendre une ceinture, une vraie ceinture. On peut mettre la corde comme ça, doucement, doucement, repose la tête. Voilà. Il ne s'agit pas, c'est pas un instrument de torture, c'est pas très protocolaire ici. Il ne faut pas prendre ça si vous êtes des brutes et que vous allez tirer comme je pose la tête. Voilà. Ça peut provoquer des fous rires, c'est normal. On tend les jambes, voilà, et on laisse faire déjà comme ça. On inspire, on va utiliser le souffle. Ouf, c'est pas un cheval, voilà. En expirant, on ramène doucement, doucement. Stop, pas de trop. On reste comme ça, on décontracte le visage. On enroule un peu la tête. On reprend une petite inspire. Doucement, en expirant, rentre le ventre en expirant. Doucement. Utilise le souffle, t'es en apnée là. Expire. Voilà, c'est que le souffle qui va te relâcher dans la posture. Ça n'est pas en apnée. Petit à petit, ça va s'étirer là. Voilà, j'accompagne. Donc vous pouvez utiliser, si vous êtes délicat, pas comme Clarisse, vous pouvez utiliser ceci, une ceinture pour simplement rester dans la posture comme ça et laisser faire le mouvement. Ça peut vous aider à vous assouplir. Mais on s'assouplit grâce à la détente, pas grâce à la tension. Bien.
Alors on va appuyer les mains sur le sol, vous resserrez les jambes. En inspirant, vous allez lever les deux jambes. Et là, on va encore une fois former des cercles. Ça va entourer un peu le coccyx. Voilà, faites quelques cercles dans un sens et dans l'autre. Alors tout le travail abdominal est ici sollicité, donc gardez bien l'appui des mains. Voilà, parfait. Et je reviens, je relâche. Vous pouvez faire quelques tours dans un sens et dans l'autre sens. Et c'est bien allé. Repliez les deux jambes vers la poitrine. Placez les mains à l'arrière des cuisses. Vous inspirez bien. En expirant, vous tendez les jambes. Ici, l'extension des jambes. Bien. Reprenez une inspire. Et là, en expirant, levez la tête, levez les épaules, écartez les coudes. Voilà. Pour ceux qui sont raides, vous pouvez commencer par attraper les cuisses. Quand vous avez des raideurs dans ces arrières, rentre ici. Voilà, expire. Et je reviens doucement. Si vous avez le ventre dehors à la fin de la posture, ça ne va pas du tout. Vous devez vraiment le rentrer et expirer. Tout est ici. Hein. La posture part et revient du ventre. Vous avez toujours cette attention du périnée et du ventre en action. Le reste fera ce qu'il peut. Relâchez. Utilisez l'air. C'est que le yoga, c'est que le souffle dans la posture. Appuyez les mains. En inspirant, repliez les deux jambes vers la poitrine. À nouveau, attrapez l'arrière des cuisses. Tendez, expirez. On va refaire sur un souffle pour que vous ayez le temps. Tendez les jambes. Expirez. Inspire. Et là, levez la tête, levez les épaules, expire. Rentre le ventre en expirant. Voilà. Laisse-toi expirer. C'est bien. Voilà. Voilà. Et je reviens doucement. Je repose les jambes. Fléchissez si vous avez mal au dos. Et je détends. Relâchez bien, détendez bien. Vous allez replier maintenant les deux jambes, les pieds au sol. Gardez les pieds en appui sur le sol. Les mains en appui sur le sol. En inspirant, levez la jambe droite. Tendez bien la jambe. Levez la tête, les épaules. En expirant, vous glissez les mains en avant. Vous rentrez le ventre, vous ramenez un peu plus la jambe vers vous. Voilà. Pas de grimace. Ne bouge plus. Et on repose doucement, on relâche. Vous repliez les jambes, les mains en appui. En inspirant, vous levez la jambe gauche. Levez la tête, les épaules, expire, vous ramenez doucement. Posez les mains, posez la jambe et relax. Si vous avez un petit peu mal au dos, vous placez les mains dans le creux lombaire. Sinon, les mains jointes devant la poitrine. En inspirant, levez la tête, les épaules et on vient s'asseoir. Installez-vous confortablement. On va se placer peut-être en tailleur, si vous voulez. On va placer les mains derrière, juste pour lever un peu vos fesses. Ça permet de bien placer si vous avez le talon qui est en contact sur le périnée, le talon près du corps. Puis vous reposez délicatement vos deux fesses, vous sentez vos ischions fessiers. Voilà, oui, ça va déjà beaucoup mieux. Et ça pose les genoux.
Sentez les mains posées sur les genoux, le dos droit et relâché. Vous pouvez observer différentes tensions, peut-être dans les cuisses ou dans le visage, dans le dos. Vous relâchez. Vous inspirez profondément. Et en expirant, vous baissez la tête, vous enroulez doucement le dos. Posez les mains, posez les coudes. Et je reviens doucement. Vous tendez les bras, les mains sont en appui devant. Vous inspirez bien. En expirant, vous fléchissez les coudes de côté. Et vous venez peut-être poser la tête en direction du sol ou sur le sol. Et je reviens. Et nous posons maintenant les mains derrière. Comme nous l'avons fait précédemment, vous ouvrez un petit peu la poitrine en avant, le menton rentré, les épaules légèrement en arrière. Vous inspirez bien. En expirant, vous poussez sur les mains, vous allez en avant. Inspire, je redresse. Je relâche. Vous allez juste poser la main gauche sur le genou droit ou sur la cuisse. On garde le bras gauche bien tendu. La main droite derrière, entre les deux fesses. Vous regardez devant, vous inspirez bien. Et en expirant, vous allez glisser juste vers la droite. Tournez à droite. Redressez le dos. On ne va pas dans une torsion complète. Hein. Juste un peu sentir de coccyx à atlas. Et je reviens doucement, je libère délicatement la posture. Nous posons la main droite sur le genou gauche, la main gauche entre les deux fesses près du corps. Les deux bras sont tendus. Vous inspirez bien. On s'érige d'abord vers le haut, on ne s'affaisse pas. En expirant, on va tourner à gauche. Et là, on utilise le souffle pour tourner. C'est à fur et à mesure que vous expirez, que le ventre rentre, d'un coup, avec le souffle. C'est que ça. Souvent, vous respirez et après vous faites la posture, ou vous faites la posture, après vous expirez. Non. Ensemble, le souffle et le mouvement. C'est vraiment ce qui va vous donner le carburant de la posture qui vous permet de donner cette énergie pour aller en toute sécurité, en toute douceur dans la posture. Tendez vos jambes devant. Serrez bien vos jambes. Placez les mains de chaque côté au sol. Les jambes, vous inspirez, vous redressez. Et en expirant, vous glissez les mains en avant. Entrez la tête à la fin, toujours ce ventre. On n'accroche rien ici. Je reviens doucement. Voilà, laissez aller. On pose les mains au sol. On sent le contact des mains sur le sol, on redresse, on inspire, on tend les jambes. En expirant, on sent le contact des mains qui glissent sur le tapis. Voilà, au-delà du corps, sans limite. C'est une posture qui va dans l'espace et vous voyez, on a tendance à vouloir raccrocher les mains sur là. Et je reviens. On veut s'accrocher. Quand on s'accroche au corps, on a une posture qui a les limites du corps. Quand on est là, on travaille à l'infini, dans l'espace. Alors, attrapez vos cuisses à l'arrière. Vous inspirez bien, serrez vos jambes. Et là, on utilise le corps pour aller s'enrouler. Vous expirez, enroulez-vous. Voilà,
Voilà, on fléchit les coudes, on utilise. Voilà, tout le corps est utilisé. Et on enroule la tête. Et on déroule doucement, on laisse, on relâche. Bien. Nous plaçons les mains jointes devant la poitrine. Vous inspirez bien, expire en arrière. On va s'allonger à nouveau sur le dos. Vous allez poser le pied droit sur la cuisse gauche, plutôt sur le genou gauche. Vous écartez le bras droit, vous inspirez bien. Vous pouvez même écarter les deux bras à la même hauteur, à 45 degrés. Les mains en appui sur le sol. En expirant, le genou droit va se pencher, se glisser vers la gauche. Et vous allez regarder à droite. Vous pouvez peut-être avoir le dos des mains en contact. Essayez d'avoir les épaules au sol. Et les bras pas au-dessus des épaules. Voilà, plutôt tourner. Voilà. Et je reviens doucement, je ramène les genoux. Je ramène le corps, je relâche. Inspirez bien, gardez bien la tête dans l'axe de la colonne. Alors, on ne pratique pas au soleil, hein. Théoriquement, là c'est le soleil d'avril, mais si vous pratiquez dehors, évitez, vous devez pratiquer à l'ombre pour éviter les grimaces et puis trop de chaleur. En posant le pied gauche sur le genou droit. Vous écartez les bras, un peu, pour avoir les mains au sol, hein, pas dans l'espace. Hein. Si vous ne les avez pas, si vous n'avez pas la chance de voir la place, alors vous écartez moins les bras. L'autre pareil, les deux pareil. Voilà. Vous inspirez profondément et en expirant doucement, les genoux vers la droite et la tête à gauche. Et on y va avec le souffle. On a le temps. C'est Bakasana. Voilà, on ne s'accroche pas. C'est pour ça qu'il est bien éventuellement de faire un deuxième cycle, une deuxième respiration. Inspirez un peu et vous expirez encore dans la posture. Tranquillement. J'appuie les mains, j'inspire, je ramène et je relâche. Lâchez les bras, les jambes, les fessiers. Détendez bien. Bien. En inspirant, vous repliez les deux jambes vers la poitrine. Levez la tête, les épaules, attrapez les genoux. En expirant, vous amenez la tête aux genoux, vous expirez. Et en inspirant, vous revenez tranquillement, vous reposez les jambes, les bras. Et je relâche. Change un petit peu le protocole traditionnel de la suite des postures. Hein. C'est important de garder quelques règles de préparation. Aujourd'hui, on va maintenant se placer à plat ventre. On se détend toujours quand on change de position, on prend le temps de respirer, de se détendre, vous savez ça. Sentez vos nouveaux appuis, puis en inspirant, vous allez doucement tendre le bras droit devant, le front au sol. Gardez les talons en appui, la main gauche est le long du corps, en appui au sol. En inspirant doucement, vous tendez le bras droit, vous levez le bras droit, la jambe droite. Alors il est bien d'avoir la main gauche peut-être en appui, voilà. Voilà, parfait. On respecte bien la ligne. Et je repose.
je relâche. On va maintenant tendre le bras gauche. On resserre les talons, les mains en appui sur le sol. Inspire, levez le bras gauche, la jambe gauche, uniquement le côté gauche. Voilà. On immobilise et on revient. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Laissez bien aller. Respirez bien. On serre les talons. Tendez les bras devant. Accrochez peut-être Yoni Mudra pour vous. Croisez les doigts, pointez bien. Ça vous fait un mudra très ferme. Les bras collés aux oreilles, les talons restent ensemble. Les orteils sont au sol. On serre périnée. En inspirant, vous levez les bras, la tête et la poitrine. Voilà. Et dans ces cas-là, bien sûr, tout le monde lève les pieds aussi. Mais non. D'abord, uniquement là. Voilà. Les pieds restent au sol, juste le haut du corps. Et je relâche. Je relâche. Alors, on va peut-être uniquement lever les pieds. Vous serrez les poings, vous serrez les talons, mettez le front sur le sol, glissez les poings serrés, bien serrés. Hein, pas, évitez les pouces à l'intérieur, comme ceci, bien ferme. Le front au sol, tendez les jambes, poussez sur les poings, et là, on lève juste les deux jambes. Et on peut lever peut-être un peu plus haut, mais en tout cas, il faut que ce soit confortable. Ça suffit. Pas obligé de lever tout le corps tout de suite. C'est pas assez chaud. Je reviens. Je relâche. Et maintenant, vous tendez à nouveau les bras devant. On reprend le même mudra si vous voulez. Ça, c'est Yoni Mudra. On peut prendre aussi Shiva Mudra. Vous tendez les bras, les mains jointes. En inspirant, levez les bras, levez la tête, levez les jambes. On peut étirer le corps ou lever à l'horizontale ou éventuellement comme Clarisse avec une forme un peu plus concave, un peu plus ferme. On essaye de maintenir un peu, de sentir tout le corps stimulé ici. Quand on veut, on revient, on relâche. Relâchez bien. Et vous placez les mains en appui au niveau de la poitrine, le front au sol. En inspirant, levez la tête, levez les épaules, redressez, à genoux. En arrière, étirez bien toute la colonne, et bien tout l'espace. Tirez. Puis vous vous enroulez doucement, les bras vers l'arrière. Enroulez la tête. Enroulez bien tout le corps. Respirez dans cette posture de détente. Tout le corps relâche, respire. Vous redressez quand vous voulez. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, vous levez les bras. Tirez bien les bras. Expire, je reviens doucement, je ramène. Relax. Avancez-vous plutôt à l'avant du tapis.
Replacez-vous à genoux, les mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras, tendez. Tirez bien, léger étire arrière, pas de trop, pas de trop. Expire, étire avant, oblique haute, pas trop, gardez le regard vers le haut pour pas aller trop bas, voilà. J'inspire, je reviens. Expire, je descends à droite. Un peu, voilà, parfait. Je reviens, j'inspire, j'expire, je descends à gauche. Pas plus de l'un côté que de l'autre, j'inspire, je reviens. J'expire, je tourne à droite. En expirant, voilà. Je garde bien la jonction des mains. J'inspire, je reviens. Et j'expire. De l'autre côté, je tourne à gauche. Parfait, je tends bien les bras. Je reviens. Et je laisse. Relâchez les bras, relâchez les épaules, détendez bien. C'est bien d'aller décontracter un petit peu dans le visage, dans la nuque. Faites quelques mouvements. Et en tout cas, soyez dans une posture confortable pour quand vous vous détendez. Hein, si la posture à genoux, si ça vous fait mal aux chevilles ou ailleurs, vous ne restez pas, vous changez de posture. Alors, on va reprendre quand même une des postures les plus importantes du yoga, mais assez délicate pour les nouveaux élèves. C'est pour ça que je vais pas trop dans les variantes. Ça permettra peut-être de vouloir découvrir le yoga en direct plus tard avec un professeur. Mes anciens élèves, eux, savent et peuvent éventuellement faire différentes variantes dans ces. Vous attendez pas mon autorisation. Mais on va juste faire un aller-retour dans ce qu'on appelle Alasana, la posture de la charrue. Et je vais simplement pas faire toutes les variantes. Je vais faire un aller, un retour. Ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ont des petits soucis cervicales ou des problèmes ORL ou des problèmes de migraine, etc., vous ne restez pas, éventuellement vous ne faites pas la posture. Et après, je propose, on s'installera bien sûr pour faire un yoga nidra. Et avant le yoga nidra, tant que vous n'êtes pas encore endormi, je vous propose de vous dévoiler deux phases sur cette posture que j'ai choisie, Alasana, parce qu'elle est importante, sur le symbolisme de la posture selon Sri Mahesh, qu'on peut retrouver dans un livre qui s'appelle Yoga et symbolisme. Vous pouvez avoir les coordonnées si vous en avez envie, vous les demandez pour avoir ce très beau livre. À la fois sur les bienfaits de la posture, de l'asana, et sur le symbolisme, qui est une place très importante, qui est souvent oubliée dans le yoga, qu'on voit beaucoup gymnique, qui voit beaucoup dans une performance corporelle, alors que ça va bien au-delà. Donc c'était intéressant pour ceux qui ne connaissent pas trop le yoga encore, que je puisse vous lire un passage d'une partie du symbolisme de cette posture de Alasana. Donc d'abord on va la faire, et après vous vous installerez et je commencerai par la description de cette posture. Donc on s'allonge sur le dos, les bras le long du corps, les mains en appui sur le sol, en inspirant, levez la tête, levez les deux jambes, on bascule le bassin et nous allons placer peut-être en arrière, on rentre bien le menton. Voilà, ça c'est la variante traditionnelle. Nous pouvons après faire d'autres variantes en écartant les jambes, en attrapant peut-être le pied. L'autre. En tout cas, on appuie bien les mains au sol. Pour revenir, on accompagne tout le corps, tout doucement.
On ne se laisse pas tomber dans le retour. Et on relâche, on respire très fort, on relâche quand on revient. Là, on peut se détendre, pas avant. Respirez bien. C'est important que vous puissiez sentir qu'à l'arrière, si les pieds ne touchent pas le sol, à ce moment-là, on met les mains dans le dos. Je la reprends une dernière fois. Lève les jambes en arrière. Je reviens. Je ramène. Et après, je relâche, je respire fort. Voilà la variante et la première posture traditionnelle. Et après, nous replions les jambes, on s'enroule, on peut faire des petits mouvements ou rester immobile. On relâche bien les parties du corps. Bien. Vous pouvez à présent vous installer en essayant de ne pas dormir. Installez-vous confortablement. Vous connaissez cette posture? Voilà, sentez bien votre corps totalement étalé. Cette posture que vous allez pouvoir garder. Sentez votre souffle, soyez tout à fait à l'aise. Et dans un premier temps, je vous donne donc quelques indications sur la physiologie de cette posture de Halasana que nous venons de réaliser. La pratique de Halasana permet d'étirer toute la région postérieure du corps, depuis le cou jusqu'au talon. L'étirement musculaire se révèle particulièrement complet dans la région dorso-lombaire, cervico-dorsale et au niveau des lombaires et des tendons des muscles postérieurs des cuisses. Il entraîne en outre un dégagement discal postérieur. Halasana soulage toute la région dorsale qui se trouve continuellement compressée dans les positions assises ou debout de la vie courante sédentaire. Le fait d'allonger la nuque et de rentrer le menton pendant la posture est primordial pour éviter les pincements dans la région C7, D1, C6 et C7. Quand l'élève allonge les bras derrière la tête, l'étirement est encore plus accentué dans la région dorsale. Il y a alors bascule du bassin et écartement des deux omoplates. Lorsqu'il attrape les pieds avec les mains,
et écarte les jambes au maximum. Il étire les adducteurs, muscles intérieurs des cuisses. Les muscles antérieurs du thorax, grand pectoral, et les muscles reliant l'omoplate à la colonne vertébrale. On a une toute petite partie des bienfaits, mais ce qui m'intéressait, c'est de vous dévoiler le symbolisme de Halasana. Parmi les nombreuses postures de yoga, il en existe 3 qui occupent une place de premier ordre: Halasana, Sarvangasana et Bhujangasana. C'est pourquoi les textes anciens accordent à ces 3 asanas le titre de roi des asanas. Pratiqués régulièrement, ils exercent un triple pouvoir de création, de maintien et de destruction. Chacun d'eux possède des vertus particulières. Ainsi, Halasana développe les potentialités latentes et la créativité, clarifiant le mental avant d'étendre ses bienfaits au corps et à l'intellect. La position du corps dans Halasana rappelle la forme de la charrue primitive qu'utilisaient les paysans autrefois. Le nom de cette posture découle de la ressemblance avec la charrue, mais aussi des qualités qu'elle évoque: profondeur, rectitude, fertilité et abondance. La valeur de cet asana ne s'arrête pas à la beauté et à la transformation esthétique. Elle se révèle beaucoup plus profonde et subtile. Grâce au sillon droit qu'il trace dans la terre à l'aide de sa charrue, le paysan peut être amené à contempler la perfection de la forme par l'intériorisation. Il peut aussi projeter cette ligne longue et régulière dans sa propre conscience. Sa vie devient la terre qu'il doit cultiver et rendre féconde par le travail de son corps. Le sillon creusé par la charrue, lui, désigne l'itinéraire à suivre, profond, infaillible, dans la création de sa vie. Apprenez à ne compter que sur vous-même, à puiser en vous les ressources dont vous avez besoin. Comprenez qu'il est nuisible de vouloir imiter autrui, fût-ce à la perfection. Cherchez à voir de vos propres yeux, tout en gardant l'esprit ouvert pour accueillir la vérité, d'où qu'elle vienne. Il vous sera alors possible de suivre sans heurts le chemin de la vie. En appliquant ce précepte, l'étudiant devient apte à recevoir le produit de la connaissance que lui transmet son professeur. Chaque posture devient une forme d'exploration de son propre champ physique et intérieur. Halasana, en établissant une communication entre les différents organes du corps, définit la réalité et la valeur de la vie. Correctement pratiqué, il fait cesser le mouvement de fuite en avant et donne des orientations fécondes. Il réalise le but ultime de l'unification de l'être. L'élève ne doit pas chercher à expliquer sa pratique, mais plutôt la laisser parler d'elle-même. Elle fera alors émerger de sa conscience un caractère droit et pur, attentif et clair, aussi bien dans ses pensées
que dans ses actions. En pratiquant Alasana, l'adepte fait croître en lui le désir profond de s'élever des niveaux trompeurs de la médiocrité aux cimes de la vérité et de l'amour. Cet asana inspire la créativité et la puissance et incite l'être à réaliser ses idéaux dans cette vie, ici et maintenant. Si les enseignants divergent sur les significations philosophiques et la technique de cette posture, et se contredisent parfois sur des points particuliers, ils se montrent en revanche unanimes quant à sa valeur fondamentale, témoignant ainsi de leur référence pour le passé. Ils s'accordent sur le fait que cet asana est une des bases de la philosophie du yoga. Cet asana pratiqué régulièrement permet de conquérir les ennemis intérieurs, c'est les désirs ou les aversions, et les ennemis extérieurs, les mauvaises compagnies. Il est source de joie pour tous les étudiants qui le pratiquent avec amour et libère de toutes les limitations. En pratiquant Alasana, l'homme devient le créateur de sa propre vie. Soyez bien conscient de tout votre corps, de la tête aux pieds. Prenez conscience des muscles fessiers, les deux fesses qui se relâchent, qui entraînent la détente dans tout le reste du corps. Je relâche les deux fesses. Je ressens la fesse droite, la jambe droite. Tous les muscles de la jambe droite se relâchent. Voyez la fesse gauche, la jambe gauche. Je visualise l'ensemble des muscles de la jambe gauche. Vous ressentez les deux jambes. Vous inspirez dans les deux jambes et vous expirez la détente dans les deux jambes. Voyez le bras droit, le bras gauche. Je relâche. Vous ressentez le bras droit à partir des doigts de la main droite jusqu'à l'épaule. Vous ressentez le poids de tout le bras droit qui se relâche. La main gauche, tout le bras gauche. Ressentez bien vos deux bras, vos deux jambes, vos deux fesses et tout votre dos. Relâchez. Tout le dos. Les côtés, les hanches, les côtes. Le ventre, la poitrine, tout le buste. La gorge, la nuque, l'arrière de la tête. Le sommet de la tête, je relâche. Tout le front. Je relâche les tempes, les sourcils, les paupières. C'est rapide et intense. Soyez présents. Les deux yeux se relâchent. Je relâche les deux narines. Je sens la caresse de l'air qui pénètre les narines à l'inspire. La chaleur de l'air qui ressort à l'expire. Relâchez les lèvres, les mâchoires, la joue, à droite, à gauche. Ressentez vos deux oreilles, vos deux joues, le menton. La langue dans la bouche, sentez le bout de la langue. Relâchez le bout du nez, l'arête nasale, l'espace entre les sourcils, l'espace
du milieu du front, du milieu du crâne. Je relâche tout le visage, toute la tête. Et tout votre corps est maintenant totalement relâché, entièrement détendu. Du sommet de la tête à la plante de vos pieds. Tout le corps. Vous replacez votre attention dans l'espace arrière du front. Comme un écran, voyez cet espace. Nous allons procéder à des images rapides. Vous allez passer d'une sensation d'une image l'une après l'autre sans vous attarder. Percutez cet espace, voyez. Voyez une forêt la nuit. Vous pouvez sentir la fraîcheur, les odeurs. Voyez un lever de soleil, le rayon sur vos visages. Voyez la beauté de ce soleil qui se lève face à vous. Voyez le soleil au zénith, maintenant un ciel bleu, des nuages immaculés, une chaleur torride. Voyez un désert immense, sans fin, infini. L'endroit sans aucun vent, aucun son, le silence total. Juste le bleu du ciel et la couleur du sable. Le repos total. Voyez un océan au large. Le son des vagues, du vent. Voyez le bleu de l'océan, le bleu du ciel, une seule couleur, quelques variantes. Laissez votre corps et votre esprit s'imprégner. L'océan et le ciel. Voyez une pluie torrentielle. Vous êtes entièrement trempé. Des nuages noirs. À nouveau une éclaircie. Voyez le sommet d'une montagne. Un glacier. Le froid. Les nuages blancs. Et le blanc de la neige, que du blanc, tout autour de vous. Voyez maintenant une vallée, des forêts épaisses, un lac de montagne. Une barque, une vieille barque qui dérive sur ce lac. Voyez un village de montagne, le clocher d'une église. La croix au sommet de ce clocher. Voyez Shiva.
Voyez l'éclat de rire d'un enfant. Un vieil homme assis sur un banc paisible. Voyez un cercueil vide, ouvert. Voyez des champs, des fleurs de toutes les couleurs. Entendez les oiseaux. Voyez-vous sur une plage magnifique. Le soleil va se coucher. Visualisez le coucher du soleil, sa beauté, sa douceur. Voyez-vous en train de méditer. Aux abords d'une forêt, vous êtes seul, agréablement seul. Vous méditez toute la nuit. Voyez votre corps dans cette posture. Visualisez votre propre visage. Continuez à voir cela un instant. Restez présent à cela. Puis doucement, vous allez ressentir le réveil d'abord du corps, en sentant les extrémités, les bouts des doigts, de tout petits mouvements avec vos mains, vos doigts, des mains, des pieds. Vous inspirez, vous expirez plus profondément. Gardez vos yeux clos. Vous pouvez, si vous avez l'habitude de méditer, vous installer en méditation. Et pour ceux qui ont besoin de retrouver le corps, au départ,
Vous étirez les bras derrière la tête et étirez comme un réveil. Demandez-vous où vous êtes. Retrouvez, vous repliez les jambes, vous faites votre retour habituel, votre étirement comme vous en avez l'habitude. Et vous viendrez vous asseoir ensuite. Si vous avez le temps, vous pouvez continuer à méditer indéfiniment et choisir ce temps pour découvrir cette pratique intime et personnelle. Si vous devez reprendre des activités, faites-le doucement. Le contact avec les autres qui n'ont pas eu la même pratique que vous. Prenez le temps. Sentez votre souffle qui a changé. La sensation du corps. Quand nous reprenons les activités après une pratique, c'est comme en voiture, première vitesse, deuxième vitesse. Ne passez pas trop vite les vitesses. On ménage notre moteur. Bien. Merci beaucoup.